Chaque année, Ciné-Série et compagnie fait un tour au Festival européen du film fantastique de Strasbourg pour prendre une bonne dose de frissons. Cette fois, nous avons rendez-vous avec Dario Argento, maître incontesté de l'horreur et pionnier du giallo. Passé par la critique de cinéma et l'écriture de scénarios, le réalisateur culte nous raconte comment il est tombé amoureux du cinéma à Paris et tente de comprendre comment ces films ont trouvé le langage universel de la peur. Dario, dans votre vie, le cinéma, c'était un peu comme un membre de votre famille. Vous avez grandi avec, ça a toujours été dans votre entourage. Comment vos parents partageaient les films avec vous? Mon père faisait du cinéma, la production. Et ma mère, c'était une photographe de cinéma. Ma mère pensait que moi, je devenais un écrivain. C'est une chose qui est née de mon intérieur, de mes expériences, de mes lectures, les films que j'avais vus, les périodes que j'ai passées, c'était important à Paris, toute seule, parce que j'allais chaque après-midi à la cinémathèque à voir des films. C'est l'école pour moi, c'est une sorte d'université que j'ai passée dans les salles de cinéma. Mais je ne parlais pas de ça à mes parents. Je ne parlais jamais de ça. Ah oui. Non, j'avais honte de parler de cette passion que j'avais parce que je pensais que c'était une chose privée. Vous vous dites souvent que le cinéma, vos films, ça vous permet de libérer un peu vos pensées sombres, votre côté sombre. Est-ce que le cinéma a libéré votre côté sombre, vous a autorisé à le regarder, ou est-ce qu'il a développé votre côté sombre? Non, développé, non, parce que le côté sombre, c'est toujours le même, je pense. Mais a aidé à regarder ce côté sombre qui était dans moi, pouvoir avoir un dialogue avec ça. Est-ce que vous vous souvenez d'un film qui vous a fait comprendre que le cinéma pouvait provoquer la peur? Moi, j'étais en vacances avec ma famille et dans un cinéma de vacances dans les montagnes. C'était une rétrospective des vieux films. Et avait projeté les films Les fantômes de l'opéra. Ça m'a touché beaucoup, ce film. Moi, j'étais très jeune et j'y avais pensé pour des mois. Chaque nuit, j'avais pensé à cette histoire. Est-ce que vous trouviez ça violent? Est-ce que vous vous êtes dit « mais pourquoi j'ai regardé ce film ?» Non, moi je suis passionné. Je suis tombé amoureuse de cette émotion, d'éprouver cette émotion dans la salle cinéma, dans le noir. Non? Vous avez un côté très fan de cinéma, des réalisateurs. Je pensais à Do You Know Alfred Hitchcock. Vous rendez hommage, vous aimez très très fort en fait ce cinéma. Je suis tombé amoureuse de Hitchcock, mais je pense que je ne suis pas le seul metteur en scène qui est tombé amoureuse de Hitchcock, parce que je pense que lui a influencé la plupart du cinéma, parce que ce n'est pas seulement des films d'Hitchcock, ce n'est pas seulement pour les films de thriller, pour tous, la façon de faire les films, la façon de représenter les acteurs, les personnages, la façon de mouvementer la caméra. C'est une grande leçon du cinéma qu'il avait faite. Mais vous êtes conscient que vous avez donné des leçons de cinéma à beaucoup de réalisateurs quand même?
c'est vrai, parce que moi, je l'ai vu dans les films. J'ai vu le réaliser, comme dans les films de Tarantino. Grindhouse, première partie, c'est tout la première partie de l'oiseau au plumage de cristal. Il avait aussi acheté la musique de Morricone pour rendre vraiment parfaite cette chose. Et ça, j'aime ça, qui aime mes films. Vous avez dit, je trouvais ça très drôle, vous, avant d'être réalisateur, vous étiez scénariste, vous étiez auteur, vous écriviez tout le temps, et c'est quelque chose qu'on fait tout seul, dans son coin. On n'a pas à écouter ce que pense un tel. Et puis, une fois que vous êtes réalisateur, il faut parler aux acteurs, à votre équipe, aux producteurs, et c'est fatigant. Est-ce que regarder des films, c'est pas une manière pour vous de partager votre passion, mais sans avoir besoin de parler à des gens comme ça? Si, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être seul face à une œuvre d'art? C'est comme si cette autre personne avait fait ça seulement pour toi, que c'est fait pour moi, pas pour les autres. Je sais que vous étiez fasciné par les contes de fées quand vous étiez petit, et vos films ont une structure de contes de fées. Ils ont quelque chose de magique, et le conte de fées, c'est la première histoire qu'on nous raconte, et c'est l'histoire qu'on nous raconte jusqu'à notre mort. Je pense que c'est ça qui rend vos films universels. Peut-être, si, mais aussi que moi, je raconte quelque chose de profond. Je raconte des histoires qui sont personnelles et très personnelles. Et alors, sont comprises partout. Le petit garçon qui n'osait pas parler des choses intimes à ses parents a donc réussi à les évoquer dans ses films. Ainsi, il a rendu le personnel universel.